Les plus grands navires du monde. Quand on parle de cargo, de pétroliers et de paquebots de croisière, on pense immédiatement à des bateaux énormes. Dans cette vidéo, nous allons voir les 10 plus grands navires du monde. Ces navires sont immenses. Il faut les voir pour le croire. Regardez bien jusqu'à la fin, car le navire numéro 1 n'est pas seulement un méga navire, il a aussi une histoire passionnante. Numéro 10. Pierre Guillaumat. Comparé au navire figurant au numéro 1, le pétrolier Pierre Guillaumat n'est pas aussi grand, mais gagne en termes de tonnage brut. Baptisé d'après le nom d'un homme politique français et fondateur de l'entreprise pétrolière Elf Aquitaine, Pierre Guillaumat a été lancé en 1977. Avec une longueur de 414,23 mètres, une largeur de 63,05 mètres et un tirant d'eau de 28 mètres, son chargement maximal était de 555 000 tonnes. Malheureusement, ce sont ces dimensions qui l'ont empêché d'être exploité pleinement. En raison de son tirant d'eau, le Pierre Guillaumat ne pouvait faire escale que dans seulement quelques ports dans le monde. L'important investissement consenti pour la construction de ce gigantesque navire n'a pas pu être rentabilisé, du moins pas assez rapidement. En conséquence, le Pierre Guillaumat a été démantelé prématurément en 1983, après seulement 6 ans d'exploitation. Numéro 9. Le Queen Mary 2. Le Queen Mary 2 est un bateau à passagers unique en son genre. Contrairement au paquebot à passagers habituel, ce navire fonctionne avec une machinerie à vapeur. Il fait 345 mètres 03 de long, ce qui est comparable à la longueur de 36 bus doubles londoniens. Pas moins de 2695 passagers peuvent être accueillis sur ce navire et la capacité standard de l'équipage est de 1253 personnes. Autrement dit, à tout moment donné, le navire peut accueillir un peu plus de 3900 personnes. Au fait, saviez-vous que le Queen Mary 2 est beaucoup plus grand que le Titanic, un autre navire à vapeur ? Le Queen Mary 2 est plus long de 76,2 mètres. Il est aussi plus large, plus grand et plus rapide. Malgré cela, il ne transporte que 242 passagers de plus que le Titanic. Les voyageurs à bord du Queen Mary 2 peuvent dîner ou prendre un verre dans l'un des 15 restaurants ou bars à bord, ou bien visiter le casino, l'une des 5 piscines, le cinéma et le tout premier planétarium en mer. Bref, il y a beaucoup de choses à faire sur ce luxueux navire à vapeur. Numéro 8. Oasis of the Seas. L'Oasis of the Seas était jusqu'à récemment le plus grand navire à passagers. Sa capacité est de 6780 passagers. Le navire transporte également un équipage de 2165 personnes provenant de 70 pays différents. Si vous voulez savoir quel autre bateau de croisière surpasse l'Oasis of the Seas dans ce domaine, restez avec nous pour voir le fantastique bateau au numéro 2 de la liste. L'Oasis of the Seas a un tirant d'eau de 9 mètres, s'élève à 60 mètres au-dessus de l'eau et mesure 350 mètres de long pour 65 mètres de largeur. Impossible de s'ennuyer sur cet immense navire avec toutes ses installations et activités, y compris un mur d'escalade de 12 mètres de haut sur le pont. Numéro 7, l'USS Enterprise. Je ne pouvais pas faire l'impasse sur ce navire de guerre, aux proportions impressionnantes. L'USS Enterprise était le 6e porte-avions de la marine américaine et considéré comme le premier porte-avions à propulsion nucléaire et le plus grand navire de guerre actif au monde. Avec une ligne de flottaison de 342 mètres, le Big E, comme on l'appelle aussi, est le plus long porte-avions de la marine américaine. Sa largeur est de 40,5 mètres et son tirant d'eau de 11,9 mètres. La surface du pont d'envol était de 1,8 hectares et sa longueur de 76,8 mètres. Ce navire est le plus décoré de toute la marine américaine. L'Enterprise a fait son voyage de baptême le 12 janvier 1962 et a entamé son dernier voyage le 11 mars 2012. Numéro 6. Le HMM Algeciras. Vous vous demandez peut-être où sont les porte-conteneurs. En voici un, le HMM Algeciras. Ce navire a remporté cette année le prix du plus grand porte-conteneur du monde. Sa capacité est de 23 964 EVP. EVP signifie équivalent 20 pieds.
ce qui correspond à une unité de base sur la taille d'un conteneur standard, d'une longueur d'environ 6 mètres, d'une largeur de 2,40 m et d'une hauteur de 2,5 m. Cela signifie que le HMM Algeciras peut accueillir 23 964 conteneurs de ce type. Les proportions de ce navire sont impressionnantes. Il est aussi long qu'un stade olympique standard, soit 400 mètres. Il fait 61 mètres de largeur et 33,2 mètres de hauteur. Comme vous pouvez en attester, ce n'est pas vraiment une petite structure mignonne. Pouvez-vous imaginer si nous n'avions encore que des voiliers et des bateaux à vapeur? Le transport des marchandises serait vraiment beaucoup plus lent. Numéro 5, l'USS Nimitz. L'USS Nimitz est considéré comme le plus grand navire de guerre au monde. Avec une longueur de 302 mètres, une hauteur équivalente à 23 étages et un pont d'envol d'une surface de 1,8 hectares, le USS Nimitz peut être comparé à une ville flottante. La marine américaine a une dizaine de ces énormes navires dans sa flotte active. Ces géants des mers ont une cellule de propulsion nucléaire. Saviez-vous que ce navire peut produire de l'énergie pendant plus de 20 ans avant de devoir se ravitailler? Datant de 1975, l'USS Nimitz est le plus vieux navire de transport d'avions de la marine et le premier de sa classe. L'USS Nimitz et tous ceux de sa classe peuvent transporter entre 85 et 90 avions et plus de 5000 soldats. Le navire est bien protégé contre les attaques. Ses zones vitales sont protégées par un blindage en Kevlar et au moins 15 lance-roquettes assurent une défense supplémentaire. Numéro 4. Le Planète Solar. À première vue, ce bateau ne ressemble pas vraiment à un navire, mais plutôt à un vaisseau spatial sur l'eau. Le Planète Solar est né du rêve de faire fonctionner un navire uniquement à l'énergie solaire. Le plus grand navire solaire du monde. Au milieu des années 2000, l'ingénieur suisse Raphaël Domjan a eu l'idée d'un navire solaire. Sa vision a été inspirée par les histoires du célèbre auteur de science-fiction Jules Verne. 38 000 cellules solaires ont été montées sur le toit du navire et fixées à des panneaux solaires, répartis sur une surface de plus de 464,5 mètres carrés. L'énergie solaire absorbée par ces cellules est à son tour stockée dans des boîtes de stockage contenant 12 batteries au lithium ionisé. Le navire mesure 31 mètres de long, 15 mètres de large et un peu plus de 6 mètres de haut, et il a un tirant d'eau d'environ 1,50 m. Le navire a une vitesse maximale de 14 nœuds, ce qui équivaut à peu près à 26 km/h. Pas le navire le plus rapide, mais peut-être le plus innovant si vous voulez mon avis. Numéro 3. La crème de la crème. Avez-vous déjà vu quelque chose comme ça? Un cargo qui peut transporter 22 bateaux de 3000 tonnes chacun? Eh bien, doté de cette incroyable capacité, ce navire peut effectivement être appelé la crème de la crème des navires. Ce navire, le Blue Marlin, est extrêmement solide et peut transporter 75 000 tonnes de marchandises en un seul trajet. Il ne transporte pas des choses habituelles comme des marchandises ou des personnes, mais d'autres très gros navires et des plateformes de forage. Le Blue Marlin a déjà assisté les marines américaines et australiennes pour transporter leurs propres navires. Les dimensions impressionnantes du Blue Marlin sont les suivantes. Une longueur de 238 mètres, une profondeur de 38 mètres et, si vous êtes capable de l'imaginer, un pont de la taille de 2 terrains de football. Piloter cette énorme machine est comme conduire un immeuble de bureau flottant. Ce n'est certainement pas un travail facile. Numéro 2. Symphony of the Seas. Et maintenant le plus gros bateau de croisière du monde. Le Symphony of the Seas surpasse tous ses concurrents, qui ont prétendu un jour être le plus grand des navires de croisière. Voici ce que vous devez savoir sur le Symphony of the Seas. Il a une jauge brute de 228 081 tonnes, mesure 72,50 mètres de hauteur et s'étend sur 362 mètres. Le navire peut accueillir près de 9000 passagers et membres d'équipage. Avec ses 23 piscines et 18 terrasses, le Symphony of the Seas est considéré comme la destination de vacances par excellence pour toute la famille. Saviez-vous que le plus grand bateau de croisière du monde possède également le plus haut toboggan en mer avec 10 étages de hauteur? Avant de regarder le numéro 1, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. De plus,
appuyez sur la cloche pour être le premier à être informé dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Et maintenant, c'est le moment du plus grand navire jamais construit. Ce navire a eu de nombreux noms et un passé assez turbulent. C'était un super pétrolier ULCC, ce qui signifie Ultra Large Crude Carrier, soit pétrolier de transport de brut ultra grand. Il était le plus long navire jamais construit. Le navire a été construit par Sumitomo Heavy Industries au Japon. Depuis sa construction en 1979 jusqu'à son démantèlement en 2010, ce navire a connu des évolutions intéressantes. Vous pouvez le remarquer par les nombreux noms dont il a été baptisé. Tout a commencé en 1979, lorsqu'un propriétaire grec a commandé le pétrolier à Sumitomo Heavy Industries. À la livraison, il a refusé d'accepter le navire à cause de vibrations excessives. Le navire, alors sans nom, qui n'était identifié que par son numéro de construction 1016, a été vendu à la Orient Overseas Container Line. La compagnie a augmenté sa longueur et sa capacité de charge. Après 2 ans, le navire baptisé Seawise Giant était finalement terminé. Il avait désormais une capacité de charge de 564 763 tonnes, une longueur totale de 458,45 mètres, une largeur de 69 mètres et un tirant d'eau de 24,611 mètres. Le navire a subi une attaque et il est devenu inutilisable. En 1988, l'épave a été achetée, réparée et le navire a été ressuscité sous le nom de Happy Giant. 3 ans plus tard, le navire a à nouveau changé de propriétaire. Cette fois, il est tombé entre les mains du Norvégien Jørgen Jare, qui lui a donné un nouveau nom, Jare Viking. En 2004, le navire a été vendu à First Olsen Tankers, qu'il a rebaptisé Knock Nevis. Depuis lors, le navire a été utilisé comme plateforme offshore immobile. Le dernier changement de nom a été effectué par Amber Development Corporation, qui a baptisé le navire MV Mount. Le navire a ensuite effectué son dernier voyage jusqu'à Alang, en Inde, où il a été démoli en janvier 2010. Lequel de ces 10 plus grands navires du monde connaissiez-vous déjà? Laissez votre réponse dans les commentaires. N'oubliez pas de donner à cette vidéo un like si vous l'avez appréciée. Et rendez-vous demain pour une toute nouvelle vidéo.